On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Merci pour ces vacances à tous ceux qui m'ont permis de se reposer. Du moins, j'ai essayé de me reposer. Je suis content d'être ici ce matin. Je vous invite à tourner dans Luc. On va continuer notre série de Luc. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas été dedans, mais bon, on va s'y remettre. On était rendu, si vous vous rappelez, à Luc 8. Luc chapitre 8. Ce matin, on va voir les versets 19 à 25. Là, je sais que c'est quand même... Merci Guy. Je sais que c'est quand même loin. Il y a environ 4 semaines, 5 semaines peut-être. On avait vu les versets 16 à 18 qui nous parlaient de la lampe, de comment un chrétien doit éclairer et comment on ne met pas une lampe sous un lit ou sous un meuble et on ne le cache pas. On a parlé de la responsabilité des chrétiens d'être des témoins du Seigneur, des témoins chrétiens. Et ça venait juste dans la foulée, si on se rappelle bien, un petit peu avant de la parabole sur les différentes terres et comment le semeur sème dans ces différentes terres. Et donc, on a vu qu'on était ces lampes qui éclairent dans les ténèbres et qu'on met en lumière la vérité. Et que ça a pour effet soit d'amener des gens à Christ, à voir leur laideur et à se repentir, ou au rejet de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est pur. Parce que c'est un des effets de la lumière. Et donc, ceux qui tombent dans la bonne terre deviennent des lumières. C'est une déduction logique de la parabole de Jésus et du restant de son illustration. Et ces lumières révèlent la gloire de Dieu et met en lumière la laideur des péchés chez les pécheurs. Et maintenant, Luc vient et il va faire un lien de continuité avec ce récit de Jésus dans les versets 19 à 21. On voit un peu dans la foulée de tout ça, la parabole, après ça, l'autre espèce d'illustration sur la lampe. On voit dans les versets 19 à 21 la réponse qui peut nous paraître peut-être un peu surprenante que Jésus donne aux gens qui viennent l'aborder pour lui dire que sa mère et ses frères sont comme coupés de lui et qui essayent de le rejoindre. Les textes de ce matin, on pourrait les considérer peut-être un peu en deux blocs. Il y a les versets 19 à 21 et 22 à 25 qui sont différents, qui sont distincts, mais qui sont liés par, évidemment, la personne de Jésus-Christ. Et c'est la personne de Christ qui est le point central de ces deux textes ce matin. La première section, des versets 19 à 21, dans celle-ci, on voit le statut de Christ en tant que Messie, en tant que roi, et on voit le statut des gens qui font partie de la famille de Christ, la famille de Dieu, la famille spirituelle, peu importe le titre qu'on veut lui donner. Et dans la deuxième section du texte de ce matin, les versets 22 à 25, on nous parle encore de Jésus et de la personne de Jésus, mais c'est centré sur un exemple qui nous révèle la divinité de Jésus et l'autorité de Jésus, l'autorité messianique sur cette histoire très connue de la tempête sur le lac de Galilée. Et donc le lien est là, le lien ce matin entre ces deux histoires, ce n'est pas tant un lien historique ou contextuel, mais c'est un lien avec la personne de Christ. C'est deux choses qui nous démontrent ou qui nous font connaître plus sur la personne de Christ. Et donc, les premiers versets nous présentent le statut de Jésus et le statut de ceux qui font partie de la famille dans laquelle Jésus s'inscrit. Et l'exemple qui suit, celle sur la tempête, confirme cette divinité de Jésus et va servir à affermir ultimement la foi des disciples qui sont sur la barge ou le bateau. Je ne sais pas si c'est un gros bateau ou un petit bateau, mais bon, probablement un bateau de pêcheurs. Donc, on va lire les versets. On va lire 19 à 21 en premier.
La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Et là, vous vous rappelez, il est en train d'enseigner, il est en train de donner l'illustration sur la lampe. Et donc, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Prions ce matin. Merci Seigneur de nous donner ta parole. Merci de nous donner, Seigneur, ces textes qui nous encouragent, qui nous éduquent, qui nous font apprendre à connaître ta personne. Nous te prions ce matin que tu puisses te révéler à nous plus profondément, que l'on puisse comprendre tes Écritures, comprendre la profondeur de ton amour, de la grâce et de la vérité, Seigneur, qui y sont inscrits. Merci pour cette Église et nous prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour entendre les vérités spirituelles qui y sont renfermées. Amen. Et donc, la première question assez évidente que Jésus pose par entremise de sa question, c'est qui est Christ, premièrement, et qui est sa famille? Et les deux questions soulevées par ce texte sont assez simples et directes dans tous les sens du terme. Qui est Jésus et qui sont ceux qui font partie de sa famille? Et quand on regarde au contexte de la famille biologique de Jésus, la famille terrestre de Jésus, ils essaient de se rapprocher d'eux, de Jésus, mais ils sont probablement coupés par une grande foule parce qu'il était là, il donnait l'illustration, il parlait, il venait de donner la parabole de la terre et du semeur. Et on sait que les grandes foules s'amassaient alentour de Jésus assez fréquemment. Et c'est alors que quelqu'un essaie d'avertir Jésus de la part de la famille que sa mère, Marie, et que ses frères le cherchent. On ne sait pas, le texte ne nous permet pas nécessairement dans Luc d'insinuer pourquoi ils le cherchent, mais ils semblent le chercher de façon quand même active. Ils veulent être proches de lui. Peut-être qu'ils s'imaginaient que Jésus, les gens qui vont voir Jésus pour lui dire « Hey, ta mère, tes frères te cherchent », peut-être qu'ils s'imaginaient que Jésus allait privilégier les liens de famille ou les liens terrestres, biologiques que Jésus avait avec ces gens-là. Après tout, ce serait un peu naturel. Probablement qu'on ferait la même chose. Si on serait dans un grand concert, puis je sais pas, on serait coupé de nos... Puis quelqu'un vient nous avertir « Hey, tes enfants sont là », ben on voudrait les rejoindre. Tu sais, ça semble comme un réflexe naturel pour nous quand on lit le texte. Donc à ce point, tout nous semble ordinaire, sauf la réaction de Jésus. La réaction de Jésus nous surprend. Elle est intéressante, mais elle nous semble à premier abord un peu étrange. Ce passage-là se lit comme si Jésus était presque impoli un peu à l'égard de sa propre mère et de ses frères. Du moins, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on lit le texte et qu'on ne considère pas le contexte dans lequel il se trouve. Il faut se rappeler que Jésus a un but précis en tête. Il est en train d'enseigner, il est en train de donner des paraboles, il parle aux foules, il annonce le message pour lequel le Père l'a apporté. La raison pour laquelle il s'est incarné, de venir enseigner la vérité, de venir propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Par la simplicité, je dirais, de cette situation, Jésus enseigne deux principes fondamentaux, même pour sa famille terrestre à ce moment-là. Certes, cette réponse à sa mère et ses frères semble porter son lot de réprimande, si on pourrait appeler ça comme ça. C'est dur de ne pas voir une réprimande dans la réponse de Jésus. C'est donc indéniable qu'il y a une certaine réprimande à leur égard. Donc, on peut sous-entendre que l'attitude de Marie et de ses frères était probablement stressée, anxieux, voulait rejoindre Jésus, avait peur. Peut-être que Marie était humaine, ses frères étaient humains, c'est normal. Peut-être qu'elle s'inquiétait. Jésus était souvent dans des situations de foule où les gens voulaient le tuer, où on en voulait à sa vie, où il était exténué, où les gens
étaient comme tout le temps alentour de lui. On ne connaît pas vraiment les raisons, ils ne nous sont pas données, on ne peut pas trop extrapoler, mais on sait que de la manière dont Jésus répond à ces gens, il semble avoir un reproche, comme si Marie et ses frères, il y avait quelque chose qui leur échappait à ce moment-là. Et c'est la même chose qui nous échappe, nous, quand on lit le texte trop rapidement. On se rappellera que Jésus est au milieu d'une leçon importante qu'il est en train de donner à la foule. Il est en train d'enseigner. C'est comme si quelqu'un se levait là-bas puis il disait « Hey, telle personne, ton cousin veut te parler. » Là, je suis en train d'enseigner. Je dirais « Ben, ça serait un peu impoli. Vous le trouveriez impoli probablement de me couper pendant mon enseignement. » C'est un peu ce qui vient de se passer. Quelqu'un a coupé Jésus dans son enseignement pour leur dire que sa famille voulait être proche de lui. Jésus est en train de leur parler de l'importance d'être des lumières dans ce monde. Lorsqu'il est soudainement interrompu par cette personne, probablement très bien intentionnée, qui cherche à remettre ensemble, en connexion, la mère de Jésus, ses frères et Jésus lui-même. Donc on comprend son objectif, mais Jésus, son objectif à lui à ce moment-là, c'était d'enseigner. Et c'est une réprimande en quelque sorte parce que la famille de Jésus manque à comprendre la vraie identité de Jésus à ce moment-là. C'est qu'ils ne réalisent pas l'objectif et la raison d'être de Jésus. Mais aussi dans le contexte, c'est parce qu'ils manquent à comprendre que le mandat spirituel de Jésus, c'est d'enseigner et que ça s'adresse à eux aussi. Ils faisaient partie de la foule et eux aussi, il fallait qu'ils entendent ce que Jésus enseignait. Et la réponse de Jésus à ceux qui craignent que sa mère et ses frères veuillent le voir est la suivante. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Réponse qui peut nous sembler très tranchante. Or, Jésus ne sous-entend pas que Marie et ses frères ne sont pas des enfants de Dieu ou qui s'opposaient à la parole de Dieu. C'est pas ça que Jésus enseigne ici. De toute façon, on peut lire toutes sortes de textes dans le Nouveau Testament qui nous démontrent absolument le contraire, que Marie était une femme de Dieu et que plusieurs des frères de Jésus, dont Jude, dont Jacques, ont été des dirigeants de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc on sait que c'est pas ce que Jésus essaye d'enseigner à ce point-ci. Et on sait que Marie deviendra une disciple, que les frères de Jésus deviendront des disciples de Christ engagés. Engagés envers Jésus comme étant non seulement leur frère biologique, mais leur Messie et le Sauveur dont il avait besoin. Et c'est un peu une partie de l'enseignement que Jésus essaie de donner à sa propre famille biologique. Vous avez besoin de moi plus que d'un frère. J'ai besoin de vous sauver, vous aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui rend Marie inapte à faire partie de la Sainte Trinité, ce que des branches du catholicisme romain ont fait. Peut-être des branches plus sectaires là, du catholicisme ont fait de Marie une membre de la Trinité et ont donné à Marie cette immaculée conception, pas l'immaculée conception, mais la virginité éternelle. Comme. Ce sont tous des concepts qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Tout nous indique que Marie était une pécheresse, ayant besoin du salut qu'offrait son fils biologique, qui était en fait le Fils de Dieu. Et nul autre aurait dû le savoir plus que Marie. Ce que Jésus fait dans ce texte, c'est qu'il saisit l'occasion qui est offerte à lui pour particulièrement s'adresser et vouloir faire un point important par rapport à sa propre famille, premièrement, je crois, et par rapport à la foule aussi qui l'écoute.
Et bien qu'on dit souvent des expressions comme on est tous des créatures de Dieu, on est tous la création de Dieu, il faut faire attention à ce qu'on veut dire par ce type de langage. Parce que dans un sens créationnel, c'est vrai, Dieu a créé toutes choses, il est le créateur de tout le monde. Mais dans un sens spirituel et familial, le Nouveau Testament est clair que la famille de Dieu est limitée à certaines personnes, c'est-à-dire les croyants. Et Christ est le Fils unique de Dieu, le seul moyen de devenir enfant de Dieu, au sens du Nouveau Testament, c'est par ce qu'on appelle l'adoption. Dieu nous adopte dans sa famille. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu par le mérite de nos œuvres. On ne vient pas enfant de Dieu par nulle autre chose que la simple adoption. Dieu nous prend, nous adopte et nous donne ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la foi et la grâce et le pardon, pour nous introduire dans sa famille. Et c'est pourquoi la doctrine de l'adoption a une place centrale dans l'Évangile, dans la doctrine. C'est le seul moyen par lequel on peut appartenir à la famille de Dieu. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint de Dieu sont fils de Dieu. C'est exactement ce que Christ enseigne ici. Jésus s'assure de qualifier ses paroles pour que les gens qui l'écoutent comprennent que sa vraie famille n'est pas définie par les gens qui s'identifient à lui de façon biologique. Et on pourrait aller plus loin dans notre contexte québécois. Vous savez que le pape, une des raisons que le pape de Rome est vu comme étant le chef de l'Église catholique romaine, c'est parce qu'il réclame la lignée de sang de Pierre. Et donc, se dit de Pierre, et donc, c'est ce qui lui confère l'autorité d'être le vicaire, c'est-à-dire le remplaçant de Christ sur terre, ce qui est en soi une abomination, mais il n'y a aucun lien de sang qui peut nous faire entrer dans la famille de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne. Ni les liens biologiques, ni les liens charnels, ni aucune sorte de lien naturel peuvent nous faire entrer dans l'alliance de grâce. Sa famille à lui, qui était sa vraie famille terrestre, biologique, même cette famille-là n'est pas exempte. Il n'y a pas vraiment plus grand lien de sang que ta propre mère. Mais ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et donc, de toute évidence, avec ces paroles, il se dissocie de sa famille biologique. Non pas qu'il les rejette ou qu'il les renie ou qu'il dit « je ne suis pas le fils de Marie », mais bien il se dissocie au niveau spirituel pour faire une distinction et pour dire à sa propre mère et ses propres frères, vous avez besoin de ce que j'offre et de ce que je suis en train d'enseigner là. Faites pas comme si vous êtes privilégiés pour venir me voir pendant qu'il y a toute une foule. Vous êtes ceux qui ont besoin d'entendre mon message. Parce que ceux qui font partie de ma famille, ma vraie famille, c'est pas juste vous, mon lien de sang. C'est ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la mettent en pratique. Et donc, c'est premièrement une bonne leçon pour la famille de Jésus à ce moment-là. Ça semble comme un avertissement qui peut être quelque peu sévère pour ce qui semblait être un geste, en tout cas, probablement bien intentionné. Mais cet enseignement va tout droit au cœur de l'Évangile. Jésus n'est pas un simple homme qui appartient à une famille terrestre, qui dit des belles choses. Il est le Fils de Dieu, et bien qu'il ne renie pas sa famille terrestre, à aucun point dans le Nouveau Testament, il est ultimement plus que juste le frère de Jacques, de Jude et le fils de Marie. La réprimande de Jésus nous enseigne qu'il se voit lui-même, et ça c'est très important, ça nous enseigne que Jésus se voit lui-même comme le Fils de Dieu, et comme le Messie, et comme le Roi, et comme le Sauveur. Et si ce n'était pas le cas, il ne dirait pas ça à sa famille charnelle. Et c'est très important parce que souvent les gens nous disent « Ah, dans le Nouveau Testament, Jésus se dit jamais Dieu lui-même. » C'est faux. Il le dit à plusieurs reprises, il ne faut juste pas être aveugle quand on lit. Jésus se voit comme un membre
non seulement se voit non seulement comme le fils de Marie ou comme un des frères de Marie, mais il se voit comme le chef de l'Église, le chef de la famille spirituelle. Plus spécifiquement, le Nouveau Testament va nous dire qu'il est la tête et sa personne est l'objet de notre foi. Donc cette réprimande nous rappelle qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie envoyé et que son royaume n'est pas de ce monde et que sa famille est premièrement spirituelle et non pas charnelle. Et donc ça nous rappelle que de proclamer des liens de sang avec Christ, que ce soit par l'entremise de la famille chrétienne, que ce soit par l'entremise d'une éducation chrétienne, que ce soit par l'entremise de des liens indirects avec la généalogie de Jésus, comme réclame le pape, ou quoi que ce soit d'autre. Toutes ces choses ne peuvent sauver, sauf l'adoption. Ça ne change strictement rien à notre statut dans la famille de Dieu. Jésus vient clairement établir les standards de l'adoption divine. Ceux qui entrent dans la famille de Dieu démontrent leur appartenance par quoi? Parce qu'ils pratiquent ce qu'ils ont lu dans la parole de Dieu. Ils pratiquent, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance qui est une manifestation, de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu à notre égard. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus choisit de centrer l'assurance de notre adoption sur l'écoute et l'obéissance, et non explicitement sur la grâce de Dieu. Donc, on sait de façon très claire par le reste des enseignements du Nouveau Testament que la grâce de Dieu est intrinsèquement liée avec notre obéissance et notre écoute de la loi. Mais Luc nous demande de regarder à ce qu'on pourrait appeler ce matin les preuves visibles de notre adoption. Oui, on sait que Dieu nous donne, par sa grâce, nous donne l'obéissance. Mais ce qui nous démontre, nous, qu'on est adoptés dans la famille de Dieu et qu'on fait partie de cette famille de Dieu, c'est qu'on écoute et qu'on met en pratique la parole de Dieu. Ce que Christ exprime ici nous rappelle qu'un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas la Bible, la révélation divine écrite de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu. C'est une personne qui se dit chrétienne. Il faut qu'on écoute et qu'on mette en pratique cette parole divine. L'obéissance à Dieu est l'une des preuves visibles qui nous permet de reconnaître qu'on est enfant d'adoption, qu'on a été, par grâce, par le Saint-Esprit, sauvés. L'obéissance manifeste cette vérité. Et c'est pour cela que Luc la met en évidence dans ce texte. Ça veut aussi dire que ceux qui se réclament de cette famille, sans avoir aucun fruit d'obéissance, aucun désir de connaître la parole de Dieu, sont des menteurs qui se bernent eux-mêmes. Et donc à tous et chacun d'examiner son cœur. Aimons-nous et écoutons-nous et cherchons-nous à obéir à la parole de Dieu? Voilà une question que tout chrétien devrait se poser de façon quand même légitime et sincère. Vous savez, on ne parle pas d'une obéissance parfaite. Là. On est encore dans notre chair, on est des pécheurs, parfois on tombe. Mais la repentance fait partie aussi de ces fruits visibles. Mais est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Est-ce qu'on cherche le Seigneur? Est-ce qu'on cherche à appliquer ces choses-là, malgré nos difficultés, malgré qu'on tombe, malgré qu'on se repent? Est-ce que l'on cherche et que l'on désire ces choses? Voilà des questions importantes pour ceux qui cherchent à connaître leur statut dans la famille de Dieu. Et si on cherche ces choses, et si on écoute la parole de Dieu et qu'on la met en pratique au meilleur de notre capacité, malgré le péché, alors on peut se dire des enfants adoptés de Dieu, sauvés par grâce et adoptés. Et on peut dire que nous faisons partie de cette famille spirituelle et que nous appartenons au corps de Christ, qui est le vrai royaume, qui est la vraie famille. On va continuer, on va lire les versets 22 à 25.
qui nous parle de cette tempête. Un jour, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac, » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? » En anglais, Luc, ça m'échappe. Luc se tourne ensuite vers un récit bien connu, celui de la tempête, des eaux troubles, bien que la transition entre les deux textes peut nous sembler un peu comme vraiment drastique et brusque. Un jour. Un jour, il est parti. On ne sait pas comment vraiment de temps il y a eu, mais les deux textes, bien que distincts, sont reliés par, comme j'ai dit au début, sont reliés par une chose. Ils sont reliés par ce qu'ils nous enseignent sur la personne de Christ et sur la famille de Christ. Donc, Jésus propose de passer l'autre côté du lac, et le lac en question ici, c'est le lac de Galilée, qui était une grande étendue d'eau qui prenait, avec les bateaux de ce temps, peut-être quelques heures à franchir. C'était un très grand lac. Et donc, les disciples qui étaient avec Jésus à cette occasion étaient, pour la plupart, des pêcheurs professionnels, habitués à naviguer, habitués probablement au lac de Galilée. C'était ce qu'on pourrait appeler des vétérans chevronnés de la pêche et de la navigation navale. Et c'est probablement cette même connaissance qui finit par jouer en leur défaveur spirituelle, dans un certain sens. Ils étaient également conscients des tempêtes sournoises qui pouvaient apparaître sans préavis sur ce lac, puisque la mer de Galilée est située dans une espèce de bassin qui est entouré de montagnes. Et à cause de l'environnement, de la façon que c'est situé, le lac est souvent sujet à des phénomènes inhabituels, géographiques, où est-ce que le vent passe, puis ça crée comme une espèce de tunnel. Vous savez, les tunnels dans lesquels ils mettent des véhicules là, pour tester l'aérodynamisme. Ça crée quelque chose comme ça, et ça crée des grandes tempêtes vraiment soudaines sur le lac. Et donc, les disciples sont au courant de toutes ces choses qui peuvent arriver sur le lac de Galilée. Et donc, quand ils partent, probablement que c'est tranquille, l'eau est paisible, et soudainement, le vent se lève et il se met à avoir une grande tempête. Et on dit qu'ils craignent pour leur vie, littéralement. Le bateau, la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Donc, c'était pas il y avait un petit peu d'eau qui rentrait dans la chaloupe, là. Ça devait brasser quand même pas mal. C'est certainement cette information, cette connaissance de ces pêcheurs aguerris qui alimente la réaction des disciples face à la situation. Donc, ils savent probablement mieux que d'autres que c'était dangereux, ce qui se passait. Probablement que ce n'étaient pas les premiers pêcheurs qui auraient mouru sur le lac de Galilée. Probablement poussé par la fatigue physique, par son ministère éreintant, par son style de vie éreintant, Jésus dort. Le texte ne nous dit pas que c'était parce qu'il était fatigué. On se doute qu'il était probablement très fatigué s'il réussissait à dormir dans une barque qui varlopait partout. Au milieu de cette tempête. J'imagine que si je suis capable de dormir avec 3 enfants qui hurlent le matin, Jésus est sûrement capable de dormir d'une barque qui flotte un peu dans une tempête. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. Mais ça a certainement réveillé les disciples, par contre. Peut-être qu'ils dormaient juste pas, eux, là. Ils s'occupaient de la barque. Et les disciples étaient, on le voit par le texte, étaient terrifiés. Ils étaient probablement convaincus qu'ils allaient mourir à ce moment-là, là. Ils sont donc allés réveiller Jésus en criant « On va mourir! » C'est à peu près ça. « Maître, maître, nous périssons! Fais quelque chose! »
Et Jésus fait quelque chose. C'est bien quand même, ils ont eu le bon réflexe. Mais Jésus ordonne directement à la mer et au vent de se calmer. Il utilise la formule suivante qu'on retrouve dans les autres évangiles. Elle n'est pas textuellement donnée dans Luc, mais Jésus se lève et dit « Silence, tais-toi ». Instantanément, les forces de la nature se soumettent et obéissent à la voix de Jésus, à la voix de leur Créateur. On nous dit à maintes reprises dans le Nouveau Testament que Jésus est celui par qui l'univers a été créé, qu'il était là et qu'il a participé à la création. Il est le Créateur des cieux et de la terre, de toutes les forces de la nature qui sont dans notre monde, et toutes ces forces sont assujetties à leur maître, à leur Créateur. Et nous voyons ici la soumission complète et abrupte de l'autorité verbale de Jésus. Mais on voit aussi quelque chose d'autre d'intéressant, évidemment. Ce qui frappe nos yeux, c'est le spectaculaire de la tempête qui arrête, mais on voit aussi un autre effet radical sur les disciples. Ça nous démontre l'autorité créationnelle de Jésus-Christ. Puis Jésus leur demande, il leur dit, « Où est votre foi? » Donc, ils ont eu le bon réflexe d'aller chercher Jésus, mais il était affolé comme s'il allait mourir. À première vue, on serait tenté de croire que les disciples sont coupables de s'être inquiétés pour rien. Je ne crois pas que c'est ça le problème. Je ne crois pas que c'est ce que Jésus enseigne non plus. Je pense qu'il était quand même inquiet pour une bonne raison. C'était naturel pour des hommes d'être effrayés à la vue du danger, à la vue d'une situation comme ça. Comme si votre enfant se promenait en plein milieu de l'autoroute 20. Vous seriez en peur, vous. Il y a des réactions qui sont naturelles pour l'être humain, puis Dieu les a créées en dedans de nous pour que ce soit comme ça, là. Je crois que la question que Jésus pose à ses disciples pointe vers un problème beaucoup plus important. L'idée que les disciples, c'est-à-dire l'idée ou la vision que les disciples ont de la personne de Jésus lui-même. Je pense que c'est ça qui est défaillant dans le contexte. C'est pas tant la peur des disciples de la tempête. Ce que Jésus leur reproche quand il dit « Où est votre foi ?» c'est pas d'avoir eu peur à la vue de la tempête dans laquelle ils se trouvaient. C'était d'avoir failli de comprendre que Christ avait toute autorité sur ces puissances-là. Et c'est ça qui aurait dû les calmer. Ils auraient dû croire qu'ils étaient en sécurité avec Christ, sachant que Christ était le Messie, le Dieu incarné. Le problème profond et fondamental des disciples ici, c'est qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité et la puissance de celui qui était avec eux. Ils ont surévalué la puissance de la tempête et sous-évalué la puissance de Jésus. Et c'est ça le vrai problème, c'est pas d'avoir eu peur de la tempête. En psychologie, on dit souvent que les hommes ont une peur profonde et incontrôlable des éléments naturels parce que ce sont des éléments qui sont incontrôlables, irrationnels et sans cœur. On ne peut pas raisonner avec une tornade, lui dire d'aller ailleurs. Une tornade, ça passe, puis ça détruit des enfants, des familles, des maisons. Ça n'a pas de cœur. C'est irrationnel. Et Freud utilisait souvent cette analogie pour dire que l'homme, c'était la raison que l'homme avait des peurs profondes. Nous avons ici un exemple de ces forces de la nature terrifiante. Et ces vétérans aguerris de la mer ont une peur qu'ils vont mourir. Et donc le fameux psychologue Freud, qui n'est pas une bonne ressource en passant, là, avait quand même certainement raison sur ce point. L'homme peut être terrifié de la nature, effectivement. Mais je dirais que ce que Freud n'a pas compris, c'est que ce qui se passe après la tempête est encore plus révélateur qu'une simple peur de la nature. Après que la menace posée par les forces de la nature ait été chassée du cœur des disciples, le texte nous dit que les disciples sont devenus encore plus effrayés que pendant la tempête. Ça nous semble un peu dur à croire. Jésus dit à la tempête de se calmer, la tempête se calme, et là, ils ont vraiment la frousse. Vous imaginez le contexte? Il vient de dire « Oh, c'est qui lui? »
Oh, oh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Là, ils ont vraiment peur. Ils ont une peur qu'on pourrait appeler une peur sainte. Ils viennent de réaliser qu'ils sont en présence de Dieu. C'est ça qui vient d'arriver. Saisis de frayeur et d'étonnement. Il n'y avait plus de crainte pour leur vie à ce moment-là. La tempête était calmée, c'était fait. Mais ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui obéissent? Pourquoi est-ce qu'ils sont effrayés alors que la tempête est terminée et qu'ils sont sauvés physiquement? C'est parce qu'à ce moment, ils reconnaissent qu'il était en présence du Messie, qu'il était en présence du Créateur tout-puissant et saint. Et c'était là l'erreur de Freud, une des nombreuses erreurs de Freud. Il savait qu'on avait peur des choses impersonnelles, des choses dangereuses, irrationnelles, mais il ne savait pas que l'homme a encore une plus grande crainte terrifiante à l'idée qu'un Dieu personnel, qu'un Dieu qui nous connaît, qui est vivant, soit saint, pur, irréprochable, juste, et qui connaisse tout à notre égard, et qui soit le maître absolu, créateur de l'univers. Celui que les Écritures décrivent comme étant 3 fois saint. L'incarnation de ce Dieu est dans le bateau avec eux. Et eux sont en train de capoter parce qu'ils ont peur qu'ils vont mourir d'une tempête. Le problème, c'est pas qu'ils ont eu peur de la tempête, c'est qu'ils auraient dû aller voir Jésus et dire hey, « Excuse, peux-tu régler le problème qu'il y a dehors? On sait que tu es le créateur, tu vas pouvoir t'occuper de ça. » Ça aurait été fait. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu cette attitude, ils n'ont pas eu cette foi dans leur cœur. Et c'est pour ça que Jésus leur reproche d'avoir manqué de foi. Le problème, c'est pas qu'ils ont vu le danger et qu'ils ont eu peur, c'est naturel. C'est qu'ils n'ont pas cru que Jésus avait le contrôle sur ça. Les disciples ont été témoins à ce moment-là de la majesté et de l'autorité de Christ dans ce bateau. Et ils en ont eu une sainte crainte. La perfection de Dieu incarné, sainte et tout-puissante était au milieu d'eux, sur ce lac. Vous savez, plusieurs philosophes ont eu un impact sur la pensée de l'homme au travers de l'histoire. Même Mohammed, celui qui a inventé l'islam, avait certaines choses quand même assez profondes à dire sur l'humanité. Gandhi en a dit des choses aussi intéressantes. Mais jamais ces hommes ont commandé les mers. Jamais ces hommes ont eu l'influence et l'obéissance de la création divine. Ce qui sépare Jésus de tout autre homme influent dans ce monde, c'est sa divinité. C'est le fait qu'il est fils de Dieu, qu'il est créateur. Et donc la question finale des disciples nous démontre qu'ils reconnaissent maintenant Jésus comme cet homme. C'est une question qu'ils posent, mais en réalité, en tout cas, s'ils n'ont pas catché la réponse, ils auraient dû. S'ils ne l'ont pas catché là, ils vont la comprendre quand ils vont avoir l'effusion du Saint-Esprit plus tard. Mais ils auraient dû comprendre que la réponse était que celui qui était parmi eux était le Fils de Dieu incarné, qui était tout-puissant. Et l'autorité de Jésus sur les eaux nous enseigne premièrement, pas sur les disciples, mais sur la personne de Jésus lui-même. Il était le Fils de Dieu. Il avait la puissance et l'autorité de commander la création. Ce qui fait de lui pas juste un simple homme, qu'on appelle souvent en théologie l'homme-dieu. Il est l'homme avec l'autorité divine à son commandement. Ses paroles sont obéies par la nature. Il mérite d'être adoré comme Dieu, ce qu'il est. Et donc, ces expériences ont certes été une opportunité pour les disciples de freiner l'incrédulité qui était dans leur cœur. Parce que vous savez, ils sont comme nous, ils étaient humains. Le cœur de l'homme est prompt à l'incrédulité. Et aussitôt que quelque chose de difficile arrive, nos cœurs sont plus sûrs de grand-chose. Mais ici, avec leurs yeux devant eux, ils ont été témoins de la puissance de Jésus. Et cette révélation de la puissance de Dieu pour eux est en quelque sorte un remède à l'incrédulité de leur cœur.
Évidemment, jusqu'à ce point-ci, le Saint-Esprit n'avait pas été répandu sur tous les croyants comme il le serait à la Pentecôte. Donc, les disciples, on voit au travers tout le cheminement de Jésus qu'ils vont demeurer comme un peu tout le temps méfiants ou dans le doute ou dans l'incrédulité jusqu'à cette effusion du Saint-Esprit qui va être donnée à tous les croyants et qui va sceller, comme c'est promis, sceller vraiment l'assurance du salut de qui est cette personne, ce Christ. Et c'est pour ça que des fois, quand on lit les lettres, on réalise que les auteurs se rappellent probablement de ces moments-là et voient leur propre manquement probablement. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est le Créateur. Il a toute autorité et sa grâce nous rend héritiers par le moyen de l'adoption dans sa famille. Et donc, par ces deux textes, Luc nous démontre à la fois qui est Christ, par ce qu'il fait et par comment il se manifeste envers la création dans cette tempête, et nous dit qui appartiennent à Christ, qui est la famille de Christ. Notre Messie, notre Sauveur est celui en qui on peut placer toute notre confiance, celui qui contrôle toutes choses, et celui qui, quand on a peur et quand on est dans la crainte et quand on est anxieux, dans le stress, qu'on vit des choses, qui est le seul à qui on peut aller, sachant que lui seul contrôle tout et toute chose et toute situation, que rien ne lui échappe. Et que si des choses nous arrivent, c'est parce que Dieu l'a permis. Et aucune tempête, aucune maladie, aucun désordre naturel est au-delà de la puissance et du contrôle de Dieu, du Créateur. Et donc, ne soyons pas ce matin de ceux qui sont incrédules, puisqu'il faut croire que Jésus est celui qui est le Créateur et qu'il ne faut pas faire la même erreur que les disciples, ne pas manquer de foi, pas parce que ce qu'on voit alentour de nous n'est pas difficile, mais parce qu'on sait que celui qui est notre Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on voit qui est difficile. Prions. Merci Seigneur pour ce texte ce matin qui nous enseigne sur ta personne, qui nous révèle la majesté créatrice, Seigneur, qui est la tienne. Merci parce que notre Dieu, notre Sauveur, est vivant. Merci d'être ressuscité, d'être à la droite de ton Père, d'avoir fait toutes ces œuvres, d'avoir enseigné à ces hommes, à ces disciples, malgré leur manque de foi. Parce qu'à bien des égards, nous sommes comme eux. Notre foi est parfois chambranlante. Merci de nous enseigner comme un bon pédagogue, comme un père patient, lent à la colère. Nous prions, Seigneur, de fortifier nos cœurs, nos âmes ce matin, de nous montrer que tu es un grand Dieu, un Dieu au contrôle de toutes choses, et que rien, Seigneur, ne nous arrive sans que tu sois au courant. Merci pour ces quelques moments, pour cet enseignement. Merci pour ta parole surtout, Seigneur, qui, elle, nous enseigne. Donne-nous d'avoir cette obéissance nécessaire qui manifeste, Seigneur, dans nos cœurs une preuve que nous sommes tes enfants. Donne-nous cette assurance du salut. Amen.